Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on est le 22 décembre. Et le 22 décembre, qu'est-ce qui se passe le 22 décembre? Il reste plus que 2 jours. 2 jours avant Noël. 2 jours avant Noël. 2 émissions, il nous restera 2 émissions après celle-là. J'aurais réussi à tenir mon marathon. C'est chaud, c'est très compliqué, mais bon on y arrive. Et c'est très cool, moi je trouve ça très sympa à faire. Donc moi j'avais adoré faire l'année dernière, donc bon voilà. Je sais pas si j'avais fait l'année dernière ou l'année d'avant, mais... Alors, aujourd'hui on va dans l'indé. On va dans l'indé pur. Alors là, l'indé pur. Je vais vous parler de ma série préférée de tous les temps, qui n'a aucun équivalent. Sons of Anarchy. Alors, Sons of Anarchy c'est quoi? Sons of Anarchy c'est une série qui a été diffusée aux États-Unis, qui a fait 7 saisons de mémoire, qui nous raconte l'histoire de bikers qui font du trafic d'armes, travaillant pour l'Irlande, et donc bien sûr l'IRA véritable, et qui voit un petit jeune qui s'appelle Jack Steller, qui est en fait le beau-fils du chef du gang, qui s'appelle Clay Morrow, interprété par Ron Perlman, qui est l'interprète de Hellboy, le vieux Hellboy, pas le nouveau, hein, pas l'affreux nouveau, l'ancien, que moi j'aimais bien, de Guillermo del Toro, et qui est un acteur très connu, un acteur exceptionnel. Et en gros, Jax va tomber sur un écrit de son père qui lui dit qu'il veut arrêter le trafic d'armes. Parce que dans le trafic d'armes, il trouve que maintenant ils se sont perdus. Que c'est plus un club de moto dans lequel il passait des bons moments. Que maintenant c'est devenu que de l'argent. Et qu'en fait il voit ses amis mourir et qu'il en a un peu marre. Et qu'il aimerait bien que son fils retombe pas là-dedans lui non plus. Et que il change les choses. Et en gros, voilà. Et Jax ça va lui plaire. Et il va décider de vouloir arrêter le trafic. Sauf que c'est pas facile parce que Clay n'a pas du tout envie. Et que les autres n'ont pas particulièrement envie non plus, parce que ils gagnent beaucoup d'argent avec tout ça. Et en même temps, on a toute une myriade de personnages, parce qu'il y a des dizaines de personnages hyper intéressants, hyper travaillés. Je pense à Opie, un personnage qui a fait de la prison pour le club et qui donc n'a jamais touché d'argent, pendant que les autres s'en faisaient plein les poches, et qui décide en sortant de prison de couper les ponts avec le club, qui va se retrouver dans plein de galères et qui donc va toujours plus ou moins retomber avec le club. Et c'est génial, un personnage hyper attachant. Et moi je l'adore. Vous retrouvez un personnage comme Tig, vous retrouvez des personnages, bien sûr comme je l'ai dit, Clay, comme Gemma, sa femme, qui est une femme très indépendante. Le personnage donc, Kurt Sutter qui est le scénariste, joue dans la série et joue un personnage qui s'appelle Otto, qui est en prison et complètement fou. Vous avez Bobby, il y en a des beaucoup. Et c'est une série absolument géniale, c'est une œuvre vraiment fantastique. Et ça a tellement bien marché qu'ils ont décidé d'en faire des comics. Et alors les comics ont été édités en France, je m'attendais pas qu'ils soient édités. Alors par contre, donc c'est Ankama qui fait, je crois, hein, c'est ça. Je ne sais plus. Qui c'est qui édite ça? Je ne sais plus. C'est le label 619, voilà, mais ça ne me dit pas plus. Akileos, pardon, c'est Akileos, excusez-moi. Je me suis trompé. C'est ça, hein, j'en suis quasiment sûr. Oui, Akileos. Alors, en tout cas, c'est le label 619. Très belle cover, et je vous dis pas, les covers après sont sublimes. Et alors, c'est toujours disponible, vous pouvez toujours les trouver. Et alors il y a une deuxième série qui s'appelle Sons of Anarchy Redwood Original, que moi j'ai tous les épisodes en single en VO, qui est très bonne aussi mais qu'on n'a jamais eu. Alors je pose la question, pourquoi? Est-ce qu'on ne peut pas les avoir? Hein, ça serait sympathique ça, pour cadeau de Noël. Hein, faudrait que j'aille vérifier, mais je pense pas, hein, j'ai pas raté la sortie, hein. Je pense que ça n'existe pas. Et pourtant il y a 12 numéros à nous sortir, donc ça pourrait faire une énorme intégrale, un petit omnibus, un petit intégral pour Noël l'année prochaine. Pensez à moi. Alors, Sons of Anarchy. Et donc là, je vous le présente, mais pour moi, c'est pas un truc hyper simple si vous avez jamais vu la série. C'est-à-dire que c'est vraiment fait pour les fans hardcore qui ont envie d'en découvrir plus et qui n'en ont pas eu assez dans les épisodes fantastiques des Sons of Anarchy, qui ont envie d'en découvrir plus. Comme si en gros vous avez vu tous les épisodes de Breaking Bad, vous avez tous binge-watché et que vous dites ah là j'aimerais en voir plus. Vous perdez El Camino et vous allez vous ennuyer. Ou vous pouvez vous dire je vais peut-être regarder s'il n'y a pas un comics, malheureusement il n'existe pas, pour voir s'il n'y aurait pas des choses, je sais pas, pour découvrir plus de choses sur Gus, sur machin, etc. Et c'est ce qu'ils vont faire là. C'est-à-dire que là on va avoir d'autres intrigues, d'autres missions. On va en découvrir plus, en particulier par exemple sur Tig. On va en découvrir plus sur Opie aussi. Opie va avoir un acte scénaristique pas mal. On va voir par exemple comment ils vivent dans le club. De la façon dont Jax, par exemple là quand même franchement cette planche elle est super belle. Je trouve que c'est très bien dessiné d'ailleurs. C'est pas un dessinateur qui est connu. Moi je l'avais jamais vu travailler avant. Il s'appelle Damien
Kusero, donc je ne sais pas du tout ce qu'il avait fait avant, je ne sais pas s'il travaillait sur une série majeure avant, c'est peut-être sa première série majeure, mais je trouve qu'elle est super. Aux États-Unis, je crois que c'est Boom Studio, voilà, Boom Studio qui travaillait là-dessus. Là, par exemple, on reconnaît très bien le personnage de Clay avec Ron Perlman, on reconnaît très bien dessiné. Gemma derrière, en dessous, elle est très fidèle à celle qu'on imagine, avec des dialogues parfaitement bien ciselés. Là, vous avez du Juice qui est très réussi. Par exemple, Juice, c'est pas le personnage qui est un personnage génial, moi que j'adore. Et je trouve qu'il a eu en plus. On retrouve un côté un peu trash, avec des histoires, avec des plein de trucs. Là par exemple, voilà, un dialogue vraiment sale fils de pute, je te dois quelque chose, oui mais pas mon sang. Ça c'est des phrases géniales. Et ben c'est du Sons of quoi, c'est du Sons of sur l'écriture, sur le scénario. Et c'est vraiment du Clay Morrow quoi. Et ben dans le tome 2, vous voyez ici, vraiment on retrouve une magnifique couverture. La couverture du tome 3 avec Jack Steller, très belle également. La couverture du tome 4 que j'aime un peu moins parce qu'elle a un côté un peu plus arty mais que j'aime beaucoup aussi. Le tome 5 très beau, moi je trouve très sympa avec vous voyez les motos comme ça sur les côtés et tout, je la trouve très belle. Et enfin hop, la dernière que j'ai en version originale, tellement je l'ai trouvée belle celle-là, parce que je trouve que le fait que Jax comme ça regarde l'horizon et en même temps qu'on ait les autres personnages, enfin je la trouve sublime. Et donc après ça normalement on aurait pu avoir une autre série qui a été sortie après, Sons of Anarchy Redwood Original, qui existe que en VO. Si vous voulez la suivre, il n'y a pas d'autre moyen, mais j'espère qu'un éditeur pourra la proposer un jour parce que j'aimerais bien la lire moi, en VF. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai fait découvrir quelque chose. Je pense pas que ce soit un comics qui soit très connu, donc peut-être que je vous ai fait découvrir quelque chose, donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à faire un tour dans les YouTube pour me soutenir. Bref, vous connaissez un peu la chanson maintenant parce que ça fait déjà quand même un nombre de jours incalculable que je vous dis ça. Et quant à nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo, bientôt Noël. Et si vous voulez faire plaisir à un fan des Sons, soit vous lui offrez un coffret DVD ou coffret des Blu-ray comme moi j'ai, avec l'intégrale des saisons, mais je l'ai déjà, et ou les comics, et ça complétera très bien, il sera très content. Moi en tout cas j'ai adoré. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!